Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chrétienne, le podcast qui creuse la Bible pour servir Christ. Je suis Aurélie Bricot et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau podcast en compagnie de ma première invitée de marque préférée, ma best, ma BFF, que dis-je, Angie Velasquez Thornton. Comment est-ce que tu vas, Angie, aujourd'hui? Je remercie le Seigneur. Ça va bien. Ma mère est venue nous rendre visite et elle a passé presque 2 mois avec nous et elle va partir la semaine prochaine, mais ça a été une vraie joie de la voir avec nous. Elle devient plus douce avec le temps. On dit qu'il y a des gens qui deviennent plus amers avec les ans. Ma mère est devenue plus douce. Elle était déjà douce, mais elle est tellement gentille et drôle et les filles l'adorent, en tout cas. Donc, ça a été vraiment agréable de la voir avec nous. Donc, je suis contente. C'est mignon, Mm. incroyable. Et toi, Eh comment ben, vas-tu? écoute, fatiguée, chargée, mais heureusement que Jésus est là, que son fardeau est doux et léger. Non, voilà, c'est un peu la folie. Voilà, disons-le. J'ai hâte des prochaines vacances qui m'apparaissent un petit peu lointaines. Voilà. Mais avec la force du Seigneur et la sagesse qu'il donne, on va réussir à continuer d'avancer comme on peut. Je vais faire castrer mon lapin. Et ça réglera 95% de mes problèmes. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? Parce que petit Bud est devenu grand, voilà. Et il faut savoir faire certaines actions à un moment donné dans la vie d'un lapin. Oh, OK. Pour qu'il ne se reproduise pas. Ad vitam aeternam. Même s'il est mignon, on ne fera pas un élevage de lapins. Désolée. Aujourd'hui, c'était pas une blague. En fait, tu es mon invitée, Angie. Tu es mon invitée pour parler d'un sujet qui te concerne de très près et sur lequel tu as déjà écrit plusieurs articles, si je me trompe pas. Un article. Un article. Mais je prépare, j'ai écrit un chapitre pour un livre que je vais publier, qui sera une livre édité avec des contributions de différentes femmes, avec leurs témoignages de foi et de la fidélité du Seigneur. Donc, j'ai écrit un autre article, chapitre pour ce livre qui parle de ce sujet très personnel pour moi, que j'aimerais en partager avec vous aujourd'hui. Ok. Donc, tu as accepté mon invitation ou tu t'es auto-invitée. Personne ne saura vraiment la vérité sur ça pour venir nous parler de ton expérience de fausse couche. Donc, je vais te laisser la parole pour que tu puisses nous raconter un petit peu ton témoignage par rapport à cet événement dans ta vie. Oui, c'est une histoire, comme je disais, assez personnelle parce que j'ai vécu ça à 3 reprises. Et j'étais mariée depuis 1 an et demi la première fois. Donc, Dan et moi, on s'est mariés en 2005 et on est parti à Québec pour qu'il apprenne le français. Je le parlais déjà et lui devait l'apprendre, même s'il est canadien, il est anglophone et les cours qu'on donne ici aux anglophones ne sont pas tellement bons, donc il n'avait pas retenu beaucoup de ce qu'il avait appris à l'école primaire, un peu à l'école secondaire. Donc, en tout cas, on est parti à Québec et on se préparait pour partir au Sénégal. Donc, quand je suis tombée enceinte, on était contents, on priait, on avait partagé la nouvelle avec tout le monde. Et puis, une nuit, je me suis réveillée dans beaucoup de douleurs et j'avais des pertes de sang assez importantes. Et quand on a vu ce qui m'arrivait, on se demandait est-ce que je dois aller en urgence ou est-ce que je dois laisser ça progresser parce que ça se voyait que c'était déjà
trop tard, disons-le. Donc, quand finalement on a pris la décision d'aller à l'hôpital, on nous a confirmé ce que c'était déjà clair pour nous, qu'on avait perdu notre premier enfant. Et je me souviens avoir pensé que rien ne m'avait préparé pour cela parce que dans la littérature sur les grossesses, on te parle de l'accouchement. Surtout, et tout le côté positif, à quoi s'attendre, comment se préparer pour le jour que tu prendras ton bébé dans tes bras. Mais c'est rare qu'on te dise, voici les étapes à suivre si tes rêves ne se réalisent pas. Et après ce premier fausse couche, j'ai vu déjà qu'il y avait une lacune dans la littérature et que c'était dommage que j'avais tant d'informations dans ma tête sur comment respirer pendant un accouchement et comment faire toutes les choses pour réussir à bien vivre cette expérience, mais que rien ne m'avait dit quelles sont les étapes à suivre si tu as une fausse couche. Donc, le Seigneur m'a vraiment mis à cœur cela, de voir comment je pourrais encourager des femmes dans ce domaine-là. Mais il a pris des années pour qu'il m'ouvre la porte pour que je le puisse faire d'une façon plus large. Donc, c'est ça. Et du coup, cette expérience, tu ne l'as pas vécue qu'une seule fois. Certains diraient, bref, j'ai des nouveaux équipiers en ce moment et dans le cadre de mon travail et avec les péripéties qui nous sont arrivées récemment, il y en a une qui a dit décidément le mauvais œil est sur nous. Une sorte de croyance qu'on peut facilement croire quand les malheurs s'enchaînent. Du coup, la deuxième expérience, elle est arrivée à quel moment exactement? Oui, on a attendu quelques mois. J'étais déjà dans ma trentaine. Donc, on avait attendu 1 an avant d'essayer d'avoir un bébé parce qu'on voulait quand même se connaître un peu mieux. On avait eu une rencontre en ligne. On avait eu une relation à longue distance. Donc, on voulait vivre ensemble, les deux, sans être occupés par les soins d'une nouvelle vie. Mais quand on a essayé, on a été étonné que c'était pas venu du ciel comme ça. Mais après le premier fausse couche, on a essayé quelques mois plus tard et mon problème n'était pas la fertilité. Donc, je pouvais devenir enceinte, mais encore une fois, quelques mois après, toutes les 2 fois, j'étais dans le premier trimestre. Okay. Et j'ai encore eu une fausse couche et la première fois, c'était à Québec. La deuxième fois, c'était en Ontario. Mais c'est à peu près la même chose. J'ai dû, encore une fois, accepter cette perte et réfléchir beaucoup et lamenter cela. Et aussi penser que j'avais une rêve de ce que cela allait être quand j'allais arriver au Sénégal. Parce que dans une culture traditionnelle comme celle du Sénégal, la femme doit avoir des enfants. Si elle n'a pas d'enfant, elle n'est vraiment pas une femme dans un certain sens. Même quand j'étais à l'université, avant de rencontrer Dan des années auparavant, j'avais étudié le Swahili. Et en Swahili, une femme mariée ne porte pas son propre nom. Elle porte le nom de son fils aîné. Donc, ma copine qui étudiait le Swahili avec moi, elle s'appelait Mama Dakota. Et elle était jeune, elle avait 25 ans, quelque chose comme ça, mais elle portait le nom de son fils aîné. Et ça la rendait femme. Mais il y avait une femme célibataire dans sa trentaine, quarantaine, je ne sais pas trop, qui était dans notre cours de Swahili. Et elle portait son prénom comme si elle était un enfant, elle était toujours un enfant. Donc, ça m'avait marqué de dire que je ne vais pas être maman telle ou telle autre quand je vais arriver au Sénégal. Et je sentais comme une déception d'être moins, d'être pas à la mesure dans ce que j'avais toujours pensé serait une vraie femme, entre guillemets. Parce que du coup, quand vous êtes arrivé au Sénégal, vous n'aviez pas d'enfant? Non. Ok. Non. D'accord. Et donc, tes deux louloutes, là, elles sont nées au Sénégal? Et en fait, Isabella, ma première née, elle est
née au Sénégal. Donc, ma troisième grossesse, j'étais au Sénégal. Et en fait, c'était le fun parce que une femme enceinte, occidentale, habillée en habit typique africain, Ah, fait à on veut une mesure, photo là. Va falloir que t'envoies une je photo. dois aller fouiller quelque part. Ah, très bien. J'étais énorme. J'avais ce gros bidon et je tirais beaucoup l'attention, pas pour faire que je sois le centre du monde, mais parce que je voulais valoriser la Mm. culture africaine en m'habillant comme mes amies sénégalaises. Mais ça faisait en sorte que tout le monde me regardait et m'arrêtait dans la rue et me disait, mais qu'est-ce que tu es belle! Parce qu'une femme enceinte est magnifique dans cette culture-là, et surtout une occidentale qui s'habille comme eux. Donc, en tout cas, Mm. Isabella est née au Sénégal, ça s'est bien passé. Et puis, Evangeline, notre deuxième fille, elle est née en Ontario pendant une députation quand on était revenu pour rendre visite aux églises et aux partenaires. Et après la naissance d'Evangeline, j'avais 40 ans, peut-être un peu plus, et je suis devenue enceinte et c'était une surprise. Et j'étais fatiguée. Enceinte à 40 ans, c'est pas la même chose qu'enceinte à 31 ans Mm. pendant ma première grossesse. Et avec chaque grossesse, euh, le malaise a augmenté et j'étais vraiment misérable. Mais je voyais que Dieu nous avait bénis, Dieu nous avait donné cet enfant et je l'avais accepté et je me Mm. réjouissais de le recevoir. Et puis encore une fois, j'ai expérimenté les douleurs et le saignement et je suis partie à la clinique avec une missionnaire infirmière de notre équipe qui m'a accompagnée et c'est ça, on a expérimenté ça encore. Donc là, du coup, c'est la troisième expérience, c'était au Sénégal. Mhm, Donc, comment tu as vécu la différence culturelle de cet événement-là particulièrement? Parce que je suppose que la compréhension des gens est pas tout à fait la même entre le continent africain et mhm, le continent nord-américain. mhm. Comment est-ce que tu l'as mieux vécu ou est-ce que tu as perçu une compassion peut-être différente à ce Mm, moment-là? mm. Ce qui est drôle, c'est que au Canada, OK, je suis américaine, comme beaucoup de nos auditeurs et auditrices le savent, et aux États-Unis, quand on a une procédure médicale, même si on a de l'assurance maladie, on doit payer une portion de tout Mm. ce qu'on se fait soigner. Tout le monde doit le faire. L'assurance ne couvre pas normalement 100%. Donc, quand j'ai eu mes 2 fausses couches au Canada et on me demandait, est-ce que tu veux un curetage? Est-ce que tu veux une suppositoire pour arrêter le saignement ou est-ce que tu veux laisser ça tout seul? Donc, j'ai commencé à faire les calculs et je me suis dit, un curetage, ça doit être cher. Non, non, je ne Mm. veux pas ça. Donc, j'ai dit, donnez-moi les suppositoires, je rentre à la maison. Je ne savais pas que la santé universelle, accessible gratuitement pour tous au Québec et au Mm. Canada, aurait rendu les 3 choix gratuits, tant l'un comme l'autre. Donc, je choisis quelque chose sans avoir toute l'information nécessaire et je saignais pendant un mois. Et chaque fois pour les 2 fausses couches. C'était horrible parce que si toi, tu as excusez si ça vous dérange, les frères, mais Aurélie, si tu avais tes règles pour un mois, ça serait pas cool. Ouais, Mais j'ai connu tu et n'aurais c'était pas pas, cool. Mm. oui, mais tu n'aurais pas un rappel quotidien Mm. de ce que ça représente. Tu viens Ouais. de perdre un enfant. Mm. Mais pendant un mois, j'ai eu ce rappel quotidien, constant, quand j'allais à la salle de bain, que j'avais perdu le bébé que j'avais tant attendu. Mais quand je suis allée au Sénégal, j'ai su, et au Sénégal, on avait de l'assurance, on payait pour les soins, mais j'ai compris, en curetage, peut tout régler dans un instant. Ça finit tout de suite. Mm. Donc, j'avais plus d'informations, d'expérience. Donc, au Sénégal, j'ai eu le curetage tout de suite et ce rappel constant n'est pas venu comme dans les premières deux cas. Donc, je me suis dit que même dans ce petit détail, j'aurais aimé savoir que j'avais des options qui n'allaient pas me coûter
des milliers de dollars. Parce que j'ai mis, même sur Google, j'ai vérifié, et si j'avais été aux États-Unis, un curtage aurait pu coûter 5 000 dollars, même avec l'assurance maladie. Donc, j'avais bien raison de calculer cela, sauf que j'habitais dans un autre monde. Et au Sénégal, cela n'avait rien coûté. Et entre autres, le médecin avait été compatissant et je me souviens d'avoir été bien soigné par lui. Hmm. Il y a une phrase que tu cites euh, dans ton article. Mm-hmm. Pourquoi le Seigneur choisit-il que nous ne voyions pas les visages de certains de nos enfants alors qu'ils ne voient le visage de Dieu? Je ne sais pas. En quoi cette phrase, elle a été percutante pour toi? Oui, un grand ami, pasteur, a vécu la même chose. Et il est un de nos partenaires. Il nous soutient dans le ministère. Et quand il a reçu notre lettre de nouvelles dans laquelle on partageait ce qu'on avait vécu, il a dit, je me suis posé la même question. Je me suis posé cette question-là lorsque nous avons vécu cela. Et cela m'a vraiment aidé à comprendre d'abord que nous ne sommes pas seuls. Quand un frère, et c'est un frère en plus, c'était pas sa femme parce que lui, c'était mon grand ami de mes années à l'université. Et j'ai appris à connaître sa femme récemment. Mais c'était un frère qui avait vécu le même deuil que moi. Et cela m'aidait à comprendre que c'est une lutte que tout couple peut faire, à laquelle tout couple peut faire face et que Dieu a ses raisons, mais elles sont insondables. Et un jour, je verrai la face de mes 3 bébés, mais entre-temps, je sais qu'ils ont déjà vu la face du Seigneur et cela me réconforte et me laisse aussi euh, laisser ça entre les mains du Seigneur parce que c'est dans sa souveraineté qu'il a choisi cela et je lui fais confiance. Hmm. Alors, c'est souvent des moments quand on vit des crises comme ça et des traumatismes dans nos vies. On est propulsé dans une sorte de tension entre des profonds encouragements qu'on a de la part de, typiquement comme tu partages de cet ami missionnaire. Et puis, il y a aussi des réactions parfois maladroites et parfois complètement déplacées qui peuvent émerger de la part de personnes desquelles on n'aurait d'ailleurs pas forcément soupçonné ça et derrière lesquelles on ne veut pas non plus suspecter le mal. Mais les circonstances de vie dans lesquelles on peut se trouver à ce moment-là font que nos réactions ne sont pas toujours ultra fun. Du coup, je te propose de me faire un petit peu le porte-parole de ces phrases maladroites qu'on peut prononcer et avec le recul, que tu puisses peut-être nous partager tes réflexions et tes sagesses pour aider peut-être des personnes qui nous écoutent et qui vivent ces moments-là ou qui ont vécu ou qui vont vivre pour que tu puisses leur prêter peut-être tes mots sur comment est-ce qu'on peut répondre ou réagir à des remarques et des réflexions. La première, ce serait de dire Angie, tu as un nouvel ange dans le ciel qui veille sur toi. Oui, j'ai entendu cela. Et c'était pas tous des chrétiens qui ont dit ceci, mais pas mal. Sinon tous, au moins une fois, j'ai entendu quelqu'un se disant chrétien qui m'a cité ces mots d'encouragement, entre guillemets. Et je sais qu'il le disait par amour, par sincérité, pour me réconforter. Mais cette première, peut-être je l'ai mis en premier parce que c'est tellement facile de reconnaître qu'un chrétien qui a une assez simple connaissance de l'eschatologie, de ce qui arrive après la mort, c'est que nous n'allons pas devenir anges, que nous serons toujours des êtres humains et que nous allons avoir des corps glorifiés. Mais nous n'allons pas échanger notre humanité pour devenir quelqu'un d'autre. Mais j'étais surprise quand même de voir et d'entendre quelqu'un qui se disait chrétien me dire cela. Et je n'ai pas corrigé. Pour être clair,
j'ai pas répondu en disant non, 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 ça, c'est pas théologiquement correct, ni pour celle-ci, cette phrase-là, ni pour les autres dont on va en parler. Hmm. C'est bien d'avoir la réflexion de pas reprendre forcément la personne, même si c'est pas tout à fait juste ce qu'elle dit, mais d'essayer de discerner l'encouragement qu'en fait la personne veut donner en exprimant cette phrase. Une deuxième remarque. Cet enfant était peut-être porteur d'une maladie ou d'une déformation et il n'était pas censé la vivre, ou peut-être que Dieu lui évite ainsi une vie de souffrance. Oui, je me disais que cela met en valeur, donne plus de valeur aux gens qui sont nés en bonne santé que aux êtres humains créés à l'image de Dieu qui n'ont pas une santé optimale. Et je pense aux amis que j'ai qui ont des enfants nés avec le syndrome de Downs ou qui ont des enfants autistes ou qui ont d'autres défis physiques, de santé, quoi que ce soit. Et je me disais que j'aurais aimé mon enfant même s'il était né malade. Donc, me dire que, il avait sûrement une déformation, donc il vaut mieux qu'il parte. C'était pas dit comme ça, mais c'était facile de l'entendre comme ça. Lorsque j'aimais mon enfant déjà, je le voyais comme une réponse à mes prières et cela ne me réconfortait pas du tout. Cela me faisait mal de l'entendre. Et oui, mais parce que c'est beaucoup plus difficile pour toi en tant que femme que pour Dan, qui est un homme et qui, comme il n'a pas eu les sensations de porter un enfant, n'a pas vécu cette perte physique. Ça, c'est une autre chose qu'on nous a dit. Et j'étais, non, 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 non. Ça, là, m'avait vraiment blessée parce que je me demandais, est-ce que ton mari n'aime pas tes enfants? Est-ce que toi, tu es la seule qui aime tes enfants? Parce que mon mari aimait ces bébés-là autant que moi, sinon plus. Parce que ces bébés ne les rendaient pas malades. Lui, il était en parfaite santé alors que j'ai vécu 5 grossesses. Si tu multiplies 5 grossesses par 3 ou 4 mois chaque, j'ai vécu des années où mes enfants me rendaient malade, tandis que lui, il était content. Il n'avait que des bons souvenirs de l'attente de ses enfants. Et Dan était vraiment, vraiment impacté par la perte de ses enfants. Et il a pleuré, il a braillé autant que moi. Donc, dire que c'est difficile pour les femmes me faisait penser, écoute, que le Seigneur t'aide, que le Seigneur te donne un peu plus de compassion parce que si cela arrive et que tu penses que c'est un problème pour ta femme mais que ça ne te touche pas, ça c'est triste en tout cas. Peut-être je suis dure, mais... Non, mais peut-être que ça vient aussi de la vision qu'on a d'avoir un enfant. Et c'est vrai que souvent, dans l'entendement général, on entend qu'avoir un enfant, c'est le projet d'une femme, c'est le projet d'une mère, c'est un désir très féminin, alors que un projet d'enfant, c'est un projet à deux. Jusqu'à preuve du contraire, il faut encore deux choses pour faire un enfant. Que la science arrive bientôt à nous fabriquer des bébés à partir de pas grand-chose, j'en doute un petit peu. Et en fait, le désir d'enfant et les aspirations et le projet pour une vie, il vient d'un couple et c'est difficile de placer sur un curseur une souffrance plus élevée pour une mère en devenir ou un père en devenir. Mais soyez consolés, parce que tu seras bientôt enceinte, Angie. Et tu peux ne pas t'inquiéter. Je tourne un petit peu la question à la dérision. Peut-être parce que tu es enceinte, là.
Tu vas nous faire une annonce en direct live. Oh Mais non, c'est vrai qu'il y a, non, il y a jamais. un peu cette réflexion de... C'est une réflexion qui moi, me perturbe un petit peu par rapport à mon histoire personnelle, mais comme si un autre enfant pouvait remplacer un enfant qu'on n'a pas Mm, connu. Bref, mhm. euh, qu'est-ce que tu répondrais à ça? Oui. Tout d'abord, ce que tu dis, c'est exactement ça. Un enfant ne peut pas remplacer celui qu'on a perdu. C'est pourquoi je pense que ces 5 enfants que j'ai euh, conçus avec mon mari, même si je ne connais que 2 d'entre eux, et puis euh, nous n'avons aucune assurance que Mm, cela va se produire. mm, Et, mm, et peut-être il y a même des femmes ou des couples, des hommes qui nous écoutent, qui ont conçu, qui ont eu des fausses couches et mm, qui n'ont jamais porté à terme un enfant. Cela arrive assez souvent pour que cette promesse vaine ne soit pas la réalité et peut-être on ne devrait pas donner des promesses qui ne sont pas dans l'écriture. Donc, dire à quelqu'un, le Seigneur est bon et je vais prier pour qu'il te rende forte au milieu de cette souffrance. Ça, c'est une promesse de l'Écriture, que le Seigneur est notre forteresse et mm, qu'il est notre rocher au milieu de la tempête. Mais ce n'est pas une promesse de l'Écriture que tu vas concevoir et mener à bien mm, une grossesse jusqu'à porter ton bébé en bonne santé entre tes bras. Donc, je pense qu'on ne devrait pas assurer les gens si on n'est pas Dieu, parce qu'on ne connaît pas l'avenir. mm. Amen, ma sœur. Euh, Cinquième remarque. Mais Dieu ne nous donne pas plus que ce que nous pouvons supporter. Autrement dit, slash, Dieu va pourvoir. Oui, en fait, c'est un cliché, une expression qu'on dit assez souvent en anglais, en tout cas, que tu es forte. C'est pour cela que Dieu a permis ces choses difficiles parce qu'il savait que tu étais assez courageuse pour le supporter. Et je trouve en 2 Corinthiens 1, versets 8 et 9, Mm, des paroles de Paul qui disent tout le contraire. Il dit, nous avons été excessivement accablés, mm, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. mm, Donc, cette expression qu'on dit souvent, tu es forte, Dieu ne te donne pas au-delà de tes forces, n'est pas biblique et ça te rend le maître de ta situation en disant, mais si tu n'étais pas aussi fort, Dieu ne t'aurait pas donné cela comme épreuve, mais je vois plutôt les épreuves qui me dépassent comme une occasion pour jeter ces fardeaux aux pieds de Jésus parce que je n'en peux plus. Elles sont trop lourdes pour moi et je ne suis pas assez forte pour les porter. C'est mm, tout le contraire de cette expression-là. mm. Puis c'est une façon un peu de... Je trouve que c'est une réflexion qui est là pour... comme si on se débarrassait d'une question un petit peu trop compliquée. Parce Mhm, que, encore une fausse couche, ça s'explique. 2, ça devient plus compliqué. 3, ça devient vraiment particulier. Et moi, c'est des réflexions que j'ai déjà entendues à plusieurs reprises, en fait, par rapport à différentes situations. mhm, Et j'ai toujours trouvé beaucoup d'encouragement dans le texte que tu cites de Paul. Euh, Parce que c'est rare ces passages dans la Bible où on a des moments où justement le désespoir est là. Parce qu'en fait, l'intensité de l'épreuve et la manière dont les circonstances du combat sont excessives est mhm, racontée avec finesse dans ce passage-là. mhm. Sixième réflexion, Dieu, je vais essayer de faire... Dieu avait plus besoin de lui que vous. C'est incroyable que quelqu'un puisse penser que Dieu ait besoin
de quoi que ce soit. Ouais. Et maintenant, ça fait 12 ans Mhm. ou 10 ans depuis la troisième fausse couche. Donc, je peux pas dire qui a dit quelque chose pour Ouais. pouvoir déterminer leur maturité spirituelle à l'époque où ils l'ont dit. Mais en tout cas, cela n'était pas un réconfort pour moi de dire, ah, Dieu avait besoin, donc ne t'en fais pas. Mm. Mm, 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 mm. Ouais. Il faut beaucoup de grâce. Mhm, Parfois, se taire est la meilleure des réponses. mhm. On connaît ta passion pour la course à pied. Euh, la célèbre concurrente du marathon de New York est avec nous. Euh, Marathon de Dakar, la célèbre marathon de reconnue Dakar. mondialement. D'accord. C'est toi qui fais les rallyes à Dakar. Euh, tu, tu courais quand tu étais enceinte. Oui. C'est pas très sage quand même. Oh, les gens m'ont dit ça et ça m'a fait vraiment mal parce que beaucoup de femmes, quand elles perdent un enfant, elles remettent en question chaque petit choix. Est-ce que j'aurais dû mieux manger? Est-ce que j'aurais dû dormir plus? Est-ce que j'aurais dû moins m'inquiéter? Est-ce que j'aurais dû patati patata? Oh, la liste est longue de choses que j'aurais pu faire différemment. Et je luttais déjà avec la Mm. culpabilité parce que toute personne qui perd un être cher, même si c'est un adulte, dit, oh, j'aurais dû faire ceci, si seulement j'avais fait cela, si j'avais pas sorti cette nuit-là, j'aurais... Tu me comprends. Mm. Mais pour que quelqu'un me blâme directement, sans vouloir, mais en pensant qu'il me donne des conseils médicaux, qu'il me prévienne pour l'avenir, quand mon médecin m'avait dit, si tu es déjà en forme, si tu cours déjà depuis longtemps, continue toutes tes activités normales. Mm. Mais les gens qui ne sont pas des experts médicaux et Mm. qui me disaient ce genre de choses, c'était comme s'il me mettait le couteau, si le couteau qui était déjà dans mon cœur, il le tournait. Je ne sais pas si cette expression s'utilise en français, mais en tout cas, c'est l'idée qu'il rendait la douleur encore pire au moment où ma honte et ce sentiment de culpabilité étaient déjà assez hautes. Donc, Mm. tout cela pour dire, laissez les experts médicaux conseiller quelqu'un dans cette situation et ne soyez pas un Mm. porte-parole pour le médecin de la personne concernée. En français, on dit remuer le couteau dans la plaie. Merci. C'est Ça ça. me fait plaisir. Huitième remarque. Euh, Plutôt sur l'aspect euh, plutôt sur l'aspect justement de ne pas avoir fait des choses qui auraient dû être faites, Mhm. si je comprends bien le sens exact de cette remarque. Mais quel genre de supplément est-ce que tu prenais? Est-ce que tu prenais des vitamines? Est-ce que tu prenais des huiles essentielles? Tiens, tu es en face d'un VRP professionnel dans la vente de compléments. Qu'est-ce que tu répondrais à ça? Tu sais, la plupart des femmes savent qu'elles doivent prendre une multivitamine pour la grossesse, pour Ouais. éviter... Ah, ça se fait pas chez vous? Écoute, c'est loin, hein, mais je crois pas. Enfin, ça, en OK. tout cas, moi, j'en ai pas pris. Mais OK. Aux États-Unis et au Canada, on disait que pour éviter une maladie qui, je ne sais pas le nom en français, mais qui en anglais, ça s'appelle spinal bifida, et que c'est une malformation de la colonne vertébrale, quelque chose comme ça, dans les enfants pendant la grossesse, qu'il conseille une multivitamine qui a l'acide folique. ok, peut-être. OK. Ouais. En tout cas, ça, c'est la seule chose que tout médecin recommande. Mais ensuite, quand j'ai vécu cela, et puis quelqu'un qui vendait des suppléments de bon cœur est venu me Mhm. rendre visite et je pensais que c'était pour
pour me réconforter, mais en fait, elle voulait me vendre les produits qu'elle vendait, des suppléments, parce qu'elle disait que peut-être c'était ça la cause de la fausse couche, du fausse couche. Et encore une fois, comme avec les conseils de ne pas courir, Mhm. ça a mis une énorme culpabilité sur moi. Et en plus, ça me rendait comme j'étais vulnérable. Et pour que quelqu'un veuille me dire que si seulement j'achetais les produits qu'elle vendait, me faisait sentir comme un client et pas comme un ami. Mhm. Um, donc, c'est un peu pas trop sensible peut-être. Mhm. Et je sais que les gens qui vendent les huiles essentielles et ces suppléments sont vraiment convaincus de l'efficacité de leurs produits. Et tant mieux pour eux, si vraiment ça a marché pour eux, c'est bien, mais peut-être c'est pas le moment Mhm. quand quelqu'un est endeuillé de cette façon. Ok. Merci d'avoir partagé tes réflexions par rapport à ça. Euh, Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui voilà, vient d'apprendre qu'un couple de son église vient de perdre un enfant attendu? Mhm. Euh, Qu'est-ce que tu ferais toi? Qu'est-ce que tu dirais et qu'est-ce que tu ferais? Hmm. Tu as dit tantôt, la meilleure stratégie, c'est de se taire et de pleurer avec ceux qui pleurent, en fait. Um, l- la meilleure visite pastorale, entre guillemets, que quelqu'un peut faire à quelqu'un qui souffre, c'est de le prendre dans ses bras, de lui donner un câlin et de dire, je ne comprends pas ce que tu es en train de vivre. Et même si j'ai vécu une fausse couche, je ne dois pas dire à quelqu'un qui vient de faire une fausse couche, je sais exactement par quoi tu traverses. Parce que chaque souffrance est différente, même si euh, les lignes, les grandes lignes sont semblables l'une à l'autre. Donc, soyons des épaules pour pleurer, pour que l'autre puisse pleurer sur nos épaules. Et, et nous n'avons pas besoin de citer Romains 8, 28 comme ça à la première occasion. Je sais que tout concorde au bien pour ceux qui aiment Christ. Je le sais, mais parfois, le premier réflexe ne devrait pas être de citer des réponses toutes faites comme ce verset, parce que ça peut blesser si la personne n'est pas encore prête pour des réponses. Surtout si elle ne te l'a pas posé. Si quelqu'un te pose des questions et tu sens que le Seigneur te donne l'occasion de réfléchir au sens de la vie et à la souveraineté de Dieu, peut-être, mais souvent, même si elle dit, mais pourquoi? Elle ne veut pas une réponse intellectuelle et la personne veut plutôt que tu compatisses. Et dans la situation de la perte d'un bébé, d'une fausse couche comme ça, on se demande où est mon bébé maintenant? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ai-je l'assurance? Puis-je avoir l'assurance que je la verrai un jour, je le verrai un jour? Et le livre Dans les bras de Dieu, Comment garder espoir après la perte de son enfant de John MacArthur nous a beaucoup réconfortés parce qu'il répond de façon très biblique à des questions par rapport à ce que la Bible enseigne sur l'avenir de ces tout petits. Mm. Et cela m'a donné la paix alors que j'avais peut-être dit, ah, mais c'est certain que le bébé est au ciel, mais je ne le savais pas par assurance dans la Bible. Donc, cela m'a démontré que ce que je soupçonnais était ce qui était clairement enseigné dans la Bible. Et cela m'a donné une paix dont j'avais besoin d'elle aussi. Excellent. Donc, je partagerai ce livre, Mm. mais peut-être pas au premier instant, mais Ok. plutôt avec le temps, quand la personne voudrait
en lire. Parce que la première chose, ce n'est pas un verset biblique, un livre, un traité, un article, un podcast, mais un gros câlin. Un gros câlin. Proposer de prier pour la personne qui est là. Et puis après, il y a des aides très concrètes aussi qui peuvent se faire, comme amener des plats tout prêts, proposer de faire des courses. S'il y a d'autres enfants, proposer de garder les enfants. Bref, il y a plein de choses qui peuvent venir d'une manière concrète sans avoir cette réaction à vif qui tend à vouloir étouffer la souffrance et la faire taire en 3 secondes. Je pense... non, je sais pas. Je vais pas trop m'avancer, mais j'aimerais beaucoup qu'on arrive à comprendre dans notre entendement, dans notre culture évangélique, que en fait, la souffrance, il faut du temps. Et dans une vie qui va à 1000 à l'heure et où on veut tout résoudre avec 3 mails et 4 messages WhatsApp, et ben voilà, il y a des choses qui demandent du temps et voilà, on voit que des épreuves telles qu'une fausse couche, c'est aussi quelque chose qui se règle dans le temps, physiquement, mentalement, émotionnellement. Et puis il y a des choses qui laisseront toujours des traces, quoi qu'il arrive. Tout à fait. Merci Angie Merci pour ton écoute. Pour ce témoignage. Merci de nous avoir partagé cette expérience de ta vie, malgré les difficultés et la délicatesse du sujet. Je te réinviterai dans mon podcast pour d'autres sujets. Et puis voilà, en attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. On vous redit que d'ici là, nous sommes disponibles si vous souhaitez nous écrire et échanger à chrétienne@toutpoursagloire.com. Si ce podcast pourrait encourager un frère, une sœur sur ce sujet, n'hésitez pas à lui partager, à commenter cette vidéo, envoyer plein de petits cœurs à Angie, lui dire qu'elle est géniale et voilà, vous mettre des étoiles, 5 étoiles sur Apple Podcast. Bref, vous connaissez la chansonnette maintenant. Merci de votre écoute, merci de votre fidélité et on se retrouve mardi prochain pour un nouveau podcast.